Bonjour les amis, je vous présente aujourd'hui deux pendentifs couleur bois recto verso. Donc dans cette vidéo nous ferons uniquement le recto et nous verrons la technique du ponçage lustrage. Je vous laisse regarder le matériel. J'ai encore utilisé les pâtes Premo que j'affectionne particulièrement, les Premo Accent couleur métallique, cuivre, or, bronze et de la pâte noire. Alors on commence par faire des petits boudins de pâte, donc 3 ou 4 de chaque couleur, et ensuite on va les assembler par 3, 4 et en faire des petits tourbillons comme ça, voilà. Je vous laisse regarder, c'est pas très compliqué, c'est très amusant à réaliser. On les assemble, on les amplifie encore un peu. Je le fais environ 2-3 fois, pas plus. Il faut que les pâtes se mêlent sans se mélanger trop pour garder les motifs, bien entendu. C'est une technique aléatoire, on va dire, mais j'aime beaucoup les techniques aléatoires, je vais déjà vous le dire. C'est toujours la surprise. Quand on choisit de jolies couleurs, on a toujours de très belles surprises. Donc maintenant, on va faire des petites tranches de 1 mm, le plus régulière possible. On va couper nos petits morceaux et les assembler les uns à côté des autres. Donc là j'ai pris du papier fleuriste ou du papier film, voilà, pour assembler un peu les morceaux. Et on va les passer dans la machine à pâte au cran 3. Je regardais le côté qui me plaisait le mieux, vous voyez que le second côté n'était pas intéressant. Et une fois l'avoir passé, donc je décide de plier, de recommencer. Donc cette fois-ci dans le sens inverse, je le passe pas dans le même sens de la machine à pâte, parce qu'on voyait les démarcations. Ça ne doit pas sur la vidéo, mais on voyait bien les démarcations et je ne voulais pas. Donc je l'ai fait une deuxième fois. Donc ensuite arrive le dilemme de quel morceau je choisis, à quel endroit je vais couper. Voilà, je voulais garder un peu de noir, je voulais un petit peu toutes les couleurs dans mon pendentif. Bon, j'en coupe deux, mais finalement je vais en garder qu'un pour le pendentif. Et comme il me reste de la pâte, et bien je recommence le même procédé, mais je le fais juste une fois parce que ça a déjà été mélangé. Il faut pas trop recommencer, sinon vous allez tout perdre. Voilà, donc là je passe dans ce sens là, ça va me faire des lignes un petit peu comme le couleur bois. Voilà, j'aime beaucoup, c'est très différent du premier, je trouve ça assez intéressant. Ensuite j'ai décidé de faire les trous, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les faire à la fin, hein. Et on va faire une première cuisson, pré-cuisson pendant 20 minutes. Donc ensuite on va couper toujours sur le même cran de la machine à pâte, on reste toujours sur le 3, dans de la pâte claire, de la pâte blanche, nacrée, ce que vous avez, et on va la coller aux deux formes déjà cuites avec la colle Bake and Bond, comme à notre habitude. J'utilise toujours cette colle pour assembler la pâte crue et la pâte cuite. Et quand la pâte est cuite, elle doit se rétracter un petit peu parce qu'à chaque fois, même en utilisant le même emporte-pièce, la pâte crue dépasse. Voilà. Donc
Je l'enlève doucement. Et maintenant j'utilise mon extrudeuse avec un petit embout ligne à peu près de la même grosseur. Et avec la pâte noire, je vais faire le tour, vous allez voir. Donc je rajoute un petit peu de colle sur les bords rapidement. Et on va assembler le tour noir. Donc vous mettez bien la jonction au-dessus du trou, puisque la bélière va camoufler la jonction, enfin les défauts éventuels qui pourraient se voir. Et ensuite voilà, vous collez bien le petit boudin sur le côté, pour que ce soit bien droit, bien régulier. Le tour va dépasser légèrement sur le verso et c'est voulu, c'est pour pouvoir faire mettre quelque chose. Je vous expliquerai la prochaine fois. On pourrait très bien imaginer mettre un verso coloré et mettre un petit peu de résine par exemple. Voilà, c'est pas ce que je vais faire. Donc on fait cuire 30 minutes et maintenant on va s'atteler au ponçage. C'est pas le plus agréable, mais bon, si on veut lustrer, je ne voulais pas vernir, voilà, comme c'est un peu couleur bois, je voulais quelque chose d'assez naturel. Donc on ponce doucement en faisant des gestes circulaires. Environ 30, 40, 50 secondes par papier. Et donc une fois qu'il est poncé, il est tout doux. Bon, par rapport au verso qui est brut, vous voyez, on voit tous les défauts. Il est tout doux, tout lisse et très mat. Et maintenant, avec moi, c'est pas une Dremel, hein, c'est un outil que j'ai acheté chez Lidl. On trouve des copies à moins de 30 €. Hein. Donc vous allez doucement lustrer en commençant doucement et en augmentant au fur et à mesure. Tenez bien votre pièce et vous allez voir que le brillant va se révéler très rapidement. Ces pâtes métalliques étant extrêmement brillantes en plus, elles ont des poudres de mica, elles sont vraiment magnifiques. Regardez, je vous laisse voir sur la tranche, on voit bien que la tranche est mate et quand l'embout passe dessus, ça devient brillant tout de suite. C'est assez magique. Un petit coup d'accélérateur. Maintenant, on prend le second. Bon, je ne vais pas vous montrer tout le processus pour le second puisqu'on l'a déjà vu. Vous voyez bien la différence entre celui qui est illustré et celui qui ne l'est pas. Et voilà, ça y est, le second est fait. Et voilà nos deux pendentifs et leur brillant naturel. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura aidé si vous cherchez à poncer, illustrer des pièces.
Personnellement, j'aime beaucoup le rendu. Voilà, la semaine prochaine, nous ferons le verso. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous dis à très bientôt.